Salut les copains. Bon, j'espère que vous avez toujours la Coron attitude, hein. Et donc une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous présenter 2 ou 3 types de relais différents. J'aurais peut-être dû commencer par ça, puisque quand vous grimpez en grande voie, forcément vous allez arriver sur un relais qui ne sera pas forcément chaîné, hein. Là vous avez 2 points super sûrs, ici et ici, malheureusement pas reliés. Donc j'arrive à mon relais. Je suis en général, quand je fais une grande voie, bien souvent avec une corde à double. Donc je vous montre avec deux brins de corde. Première chose à faire, c'est déjà tout de suite poser une dégaine sur un des points pour pouvoir passer un des brins de corde dedans, histoire que je sois quand même un minimum assuré le temps que je fasse ma manip pour trianguler mon relais. Donc la première chose à faire, c'est de rajouter donc soit une dégaine. Moi j'aime bien mettre des dégaines puisque ça permet d'avoir des mousquetons de libre, pouvoir faire le point de renvoi pour le second si on est en réversible. Ou éventuellement, si vous n'avez plus de dégaine en stock, parce que vous avez tout utilisé dans la voie, vous pouvez utiliser bien sûr des mousquetons à vis. C'est la même technique, hein. Donc je vous montre avec une dégaine, donc une seconde dégaine que je vais placer dans le deuxième point. Vous pouvez retourner la dégaine du haut. Vous allez comprendre pourquoi, par le doigt qui soit vers le bas. Même chose ici, avec le doigt vers le bas. Ok. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une corde Dynéma, comme celle-ci, et d'un mousqueton de sécurité qui va vous servir de primaire. On appelle ça le mousqueton primaire. Alors, première technique que vous pouvez faire, c'est utiliser donc une sangle Dynéma que vous allez fixer au premier point, au deuxième, et alors il s'agit ici de placer le primaire en faisant un cabestan avec une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre sens. Je rejoins les deux boucles, je mets mon mousqueton de sécurité que je verrouille. L'avantage du cabestan, c'est qu'il est réglable, donc si j'ai besoin de le décaler plus d'un côté, parce que par exemple l'axe de la voie est plus vers la gauche, c'est possible, afin de bien orienter mon relais, ou l'inverse, le décaler dans l'autre sens, si l'axe de la voie cette fois-ci part plus vers la droite. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est au lieu de faire un cabestan, vous allez faire tout simplement un gros nœud plat. Deux petites boucles et vous passez votre relais, votre primaire, et votre relais est triangulé. Veillez toujours à ce que l'angle qui est ici soit inférieur à 90 degrés. L'idéal c'est 60, et si c'est encore plus petit, c'est encore mieux. Sinon les forces de traction sur les points d'ancrage seront trop importantes. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas totalement terminé parce qu'il faut vous vacher, vous n'êtes pas vaché. Donc là moi j'utilise toujours une longe double. Je me vache au primaire, puisque là je suis triangulé, donc c'est là où il y a le moins d'effort. J'ajuste ma longueur de vache et je vais utiliser mon brin de corde qui est passé dans la dégaine pour faire ce qu'on appelle. Donc je laisse du mou et je vais faire pareil, un cabestan sur la dégaine. Ok, j'avale la corde. Et quand je suis prêt, je peux installer mon réverso sur le primaire. Et ainsi faire monter mon second. Quand mon second arrive, il a une dégaine qui est disponible. Il va se vacher au primaire. Et si on est en réversible et qu'il continue à grimper en tête, il peut enchaîner en plaçant la dégaine, en clippant cette dégaine là au relais avant d'aller chercher le point suivant. Pour le troisième type de relais, on a vu avec le cabestan, on a vu avec le nœud fait au milieu, relais, où cette fois-ci, avant de confectionner mon relais, je vais déjà faire un nœud au milieu, à peu près, de ma Dynéma. Un nœud tout simple, comme ceci. J'essaye qu'il soit le plus beau possible. Voilà.
et je vais placer ma sangle dans mes 2 points. Ensuite, je vais devoir ajuster mon nœud pour qu'il soit au bon endroit. C'est-à-dire, là vous voyez qu'il est trop vers la gauche, donc je vais le décaler pour qu'il se retrouve au milieu. Ensuite, je vais prendre un des brins à gauche, un des brins à droite. Je vais faire remonter mon nœud et à cet endroit, je vais mettre mon primaire que je ferme, sur lequel, encore une fois, je peux me vacher, je peux installer mon reverso pour faire monter mon second. Ainsi, j'ai un relais qui est propre, qui est légèrement orientable et qui se prête à une majorité de situations. Alors l'avantage de ce type de relais, c'est que même si le nœud a été fortement mis en tension, le nœud se défait facilement. En tout cas, beaucoup plus facilement que dans le précédent relais que je vous avais montré. Alors voilà, on en a fini avec les types de relais qu'on peut fabriquer avec une sangle. Alors vous savez peut-être que cette sangle, enfin, j'espère que vous savez comment on la range. Parce que bien sûr, le second, une fois qu'il doit démonter tout ça, il faut qu'il range sa sangle. Alors, on ne range pas sa sangle n'importe comment autour de son baudrier. Je vous montre rapidement. Première solution, c'est je la mets autour du cou, autour du buste plutôt, parce qu'autour du cou c'est peut-être un peu dangereux. Et j'utilise mon mousqueton de sécurité pour l'accrocher. En faisant comme ça, je peux avoir plusieurs sangles autour du buste. Elles ne s'en mêleront jamais. Il suffit simplement d'ouvrir le mousqueton, je tire, et même s'il y a d'autres sangles, ça va se défaire tout seul. C'est pas la méthode que je préfère, parce que j'aime pas trop avoir des choses autour de moi. S'il y a une chute, que ça se prend dans une aspérité du rocher, que je me fais prendre la sangle, le risque c'est qu'elle finisse autour du cou, j'aime pas trop. Donc la meilleure des solutions, pour moi, c'est de prendre la sangle, de la plier en 2, en 4 s'il faut, et ensuite je tortillonne, et les 2 boucles, je les rassemble avec mon mousqueton de sécurité. Ça bouge plus, ça prend pas de place, et je fixe à mon baudrier. Donc voilà, vous savez tout sur les relais, il y a de quoi faire, vous n'êtes pas obligé de retenir toutes les techniques. Par contre, je pense qu'il est vraiment utile d'en connaître au minimum 3 pour pouvoir s'adapter au terrain, s'adapter au type de relais qu'on va rencontrer. Et les points ne sont pas toujours bien idéalement placés, certains sont parfois très espacés les uns des autres, parfois ils sont très rapprochés, parfois ils sont à hauteur d'homme, des fois ils sont un peu plus hauts. Donc en fonction de ça, on est obligé d'ajuster son relais pour qu'il travaille au mieux et puis qu'on puisse avoir la meilleure disposition en fonction de la situation et qu'on soit dans le plus de sécurité possible. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc entraînez-vous, hein, c'est important d'automatiser les gestes de manière à ce que quand vous allez arriver dans des situations de grimpe, vous arrivez à un relais, vous puissiez rapidement choisir la meilleure des options. Je pense que vous avez de quoi faire et couvrir un maximum de situations diverses et variées que vous pourriez rencontrer quand on aura l'autorisation de grimper. Allez, courage!